Bonjour à tous, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 11 mars 2025. Un nouveau jour s'est levé, une nouvelle opportunité pour nous est offerte pour rendre grâce au roi des rois. Et ce matin, bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous voulons vous inviter à ouvrir vos bouches et à rendre grâce au roi des rois. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, nous sommes là devant ton trône de grâce pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter, pour déclarer que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Seigneur, sur la terre, point de Dieu comme toi. Dans les cieux, point de Dieu comme toi. Tu es Dieu et personne d'autre n'est comme toi. Alors ce matin, nous élevons nos voix vers toi pour te louer. Nous élevons nos voix vers toi pour te magnifier. Nous élevons nos voix vers toi pour déclarer que tu es Dieu. Nous élevons nos voix vers toi pour déclarer que aucun Dieu n'est comme toi. Éternel, nous t'élevons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Et ce matin encore, nous regardons à toi, Seigneur, pour déclarer que tu es notre Dieu. Reçois toute l'adoration, reçois tout l'honneur, reçois toute la majesté qui t'est due au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, ouvre ta bouche et entre avec assurance devant son trône de grâce pour demander pardon. Papa, ce matin, nous sommes là devant toi, reconnaissant que nous avons péché contre toi. Papa, nous reconnaissons nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons, Seigneur, nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Papa, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Et ce matin, avec assurance, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Aie compassion de nous, Seigneur. Et pardonne-nous. Ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier.
Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour agir dans nos vies. Et parler en notre faveur au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, purifie-nous. Précieux sang de Jésus, lave-nous. Précieux sang de Jésus, parle sur chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus pour me purifier, pour me sanctifier, pour me justifier. Ce matin, je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante. Je les plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus parle dans chacune de leurs vies. Que le précieux sang de Jésus les lave, les purifie de toute iniquité. Que le précieux sang de Jésus agisse dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Je plonge ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées à ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le précieux sang de Jésus parle en faveur de chacun d'entre nous ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, je vais inviter le Saint-Esprit à descendre sur ta vie. Je vais inviter le Saint-Esprit à venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Je vais inviter le Saint-Esprit à avoir son chemin au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous te demandons de prendre la première place dans nos vies. Nous te demandons de prendre la première place durant ce moment de prière. Nous te demandons de venir et d'avoir ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies, précieux Saint-Esprit. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 11 mars 2025. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes entrés en mars qui est notre mois
de foi et de confiance absolue en Dieu. Et cette semaine qui a commencé depuis hier est notre semaine où nous entrons avec confiance et nous marchons dans l'invisible. Cette semaine est notre semaine de marche dans l'invisible. Alléluia. Et pour marcher dans l'invisible, il nous faut la foi. Pour croire en quelque chose que nous ne voyons pas, il nous faut la foi. Pour croire même en ce Dieu que nous ne voyons pas, il nous faut de la foi. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 6 que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et dans le verset 8, il est écrit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimés, quand nous lisons ce verset, nous nous rendons compte que il souligne l'importance de la foi dans la relation que nous avons avec Dieu. Et il dit, il est impossible de lui être agréable. En fait, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Premièrement, la foi est indispensable pour plaire à Dieu. Il ne suffit pas simplement d'accomplir des œuvres religieuses. Oh non. Il ne suffit pas seulement de suivre des règles. Ce que Dieu désire, avant tout, c'est une confiance sincère envers lui. Alléluia. Alors, sans la foi, toute relation avec Dieu est vide et sans effet. Et puis, nous devons croire en l'existence de Dieu. Comme je l'ai dit au tout début, la foi commence par la conviction profonde que Dieu est réel, même si nous ne le voyons pas. Et cette foi n'est pas une simple croyance intellectuelle, mais c'est une confiance vivante qui change la manière dont nous vivons. Amen. Et dans ce verset, il y a une invitation à croire que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Voyez-vous, bien-aimés, le Seigneur n'est pas distant ou indifférent. Il se révèle et bénit ceux qui le cherchent sincèrement. Et cette rémunération peut être spirituelle ou même matérielle, selon la volonté parfaite de Dieu. Voyez-vous donc que ce verset nous encourage à nous approcher de Dieu avec foi et confiance.
il nous rappelle que Dieu honore ceux qui le cherchent avec sincérité. Et le verset 8 qui dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de son appel, obéit à Dieu. Obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Ce verset nous enseigne que la foi, bien-aimée, implique l'obéissance. Abraham a répondu à l'appel de Dieu sans poser de questions, ni demander de garantie. Ce que beaucoup d'entre nous n'auront pas fait aujourd'hui. Nous, lorsqu'on nous demande de faire quelque chose, quelle est la garantie qu'on aura? On cherche à avoir d'abord des garanties avant de faire quoi que ce soit. Si on n'a pas de garantie, alors on ne bouge pas du petit pouce. Voyez-vous, Abraham n'a pas demandé de garantie. Abraham n'a pas attendu de tout comprendre avant d'agir. Il a simplement obéi. Une autre chose que nous devons apprendre de ce verset, c'est que la foi demande de quitter sa zone de confort. Abraham a quitté son pays, sa famille et tout ce qu'il connaissait. Bien-aimé, la foi peut nous amener souvent à faire des choix difficiles et à nous détacher de nos sécurités humaines. Et encore une fois, la foi fait confiance à Dieu même sans voir. Abraham ne savait pas exactement où Dieu l'a mené, mais il avait confiance en ses promesses. La foi, c'est un appel à marcher, non par la vue, mais par notre croyance. Et donc Dieu nous appelle également souvent à prendre des décisions sans avoir toutes les réponses. Et la foi que nous avons en lui nous pousse à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Alors cette semaine, bien-aimés, soyons prêts à suivre la volonté de Dieu, même si cela signifie quitter nos habitudes ou notre sécurité humaine, ou notre sécurité sociale, ou notre sécurité financière. Parce que la foi, ce n'est pas tout comprendre avant d'obéir, mais c'est obéir parce qu'on fait confiance à Dieu. Ce matin, bien-aimés, nous allons demander au Père d'augmenter notre foi. Les disciples ont dit dans Luc 17, le verset 5, « Augmente-nous la foi. » Ce matin, ouvre ta bouche et commence à dire, « Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi à grandir dans la foi, au nom puissant de Jésus. » Éternel, éternel, éternel. Ce matin, tes enfants sont au pied de la croix pour crier vers toi. Tes disciples ont crié vers toi et ont dit, augmente-nous la foi. Et ce matin, nous, au pied de cette croix, nous faisons, Seigneur, la même prière. Augmente notre foi. Aide-moi à grandir dans la foi. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à grandir dans la foi. Aide-moi, Éternel, à te faire confiance en toutes circonstances. Au nom puissant de Jésus. Que mes yeux ne s'arrêtent pas à ce que je vois. Que mes oreilles ne s'arrêtent pas à ce que j'écoute. Mais que, Éternel, mes yeux, tout comme mes oreilles et mon cœur, se focalisent sur tes promesses. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mes yeux sont posés sur toi. Et je veux croire que quel que soit ce que les hommes disent, quelles que soient les décisions qu'ils ont prises, quelles que soient les actions même qu'ils ont entreprises, je veux voir ce que toi, tu as déclaré, pas ce qu'ils font. Je veux marcher selon ce que toi, tu as déclaré, pas ce qu'ils font.
Je veux te faire confiance jusqu'à la fin, quelles que soient les circonstances, même lorsque les circonstances me demandent d'arrêter de croire en toi. Éternel, je décide de fixer mes yeux sur toi et d'avancer selon ta volonté, selon tes promesses, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe 3, du verset 5 au verset 6 que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque la Bible nous demande de nous confier à l'Éternel de tout notre cœur, c'est que nous devons obéir à Dieu, même sans comprendre les circonstances. Alors ce matin, si vous êtes connectés avec moi au pied de cette croix, nous voulons prier. Nous voulons dire au Père, Père, donne-nous un cœur obéissant, comme notre Père Abraham, le Père de la foi. Donne-nous, Éternel, un cœur obéissant. Donne-moi, Éternel, un cœur obéissant, Éternel. Que je puisse t'obéir sans comprendre. Que je puisse t'obéir même lorsque les circonstances disent tout le contraire. Que je puisse t'obéir même quand, Éternel, mon Dieu, mon roi, les actions sont prises pour agir contre ta volonté. Éternel, donne-moi un cœur obéissant. Comme Papa Abraham, donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur, Seigneur, pour suivre tes instructions, même quand ces instructions me dépassent. Donne-moi un cœur pour croire et rester dans ma croyance des instructions que tu m'as données, même lorsque tout semble parler contre moi. Au nom puissant de Jésus, que ma foi soit ferme, que ma foi grandisse, que ma foi ne chancelle pas à cause des actions que les uns et les autres ont prises, à cause de ce que les uns et les autres déclarent, à cause des circonstances de ce monde. Parce que ta parole me dit également que bien que je vis dans ce monde, je ne suis pas citoyenne de ce monde. Alors pourquoi les choses de ce monde auront-ils un impact sur ma vie? Auront-ils un impact sur ma destinée? Auront-ils un impact sur mon travail? Auront-ils un impact sur mon foyer? Auront-ils un impact sur mes relations? Éternel, quelles que soient les principautés, quelles que soient les autorités de ce monde, toi, tu as le dernier mot. Je m'accroche à ta parole. Je m'accroche en tes promesses, Éternel. Et je choisis de fixer mon regard sur toi pour suivre tes instructions, même quand elles me dépassent, au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi et ton chemin dans ma vie. Aide-moi à obéir. Accorde-moi un cœur obéissant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Jacques 1, du verset 2 au verset 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où les épreuves seront toujours là. Mais nous voulons marcher avec Dieu malgré les épreuves, malgré les circonstances. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix pour déclarer, Seigneur, aide-moi à rester ferme dans ma foi,
Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier ce matin. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, au pied de cette croix, je crie à toi. Seigneur, aide-moi à rester ferme dans ma foi. Même au milieu des difficultés, Éternel, aide-moi à rester ferme. Même au milieu, Seigneur, de l'adversité, aide-moi à rester ferme. Éternel, que ma foi ne chancelle pas, que ma foi soit inébranlable. Au nom puissant de Jésus, aide-moi, Seigneur, à voir tes bénédictions au travers des épreuves. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Aie ton chemin dans ma vie. Prends le total contrôle. Et donne-moi la force, donne-moi la foi dont j'ai besoin pour pouvoir avancer malgré l'adversité, malgré les déclarations de ce monde. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Romains 1, le verset 17 dit, « Le juste vivra par la foi. » Ce matin, nous voulons prier parce que nous voulons plaire à Dieu par la foi que nous avons. Éternel, 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 que ma vie soit un témoignage de foi, afin que je sois agréable à tes yeux, au nom puissant de Jésus. Abraham a fait preuve de foi. Il a obéi sans condition. Il a cru en toi. Et à cause de cela, il a été imputé en vie, comme juste à vie. Il est un héros de la foi, un exemple de la foi. Éternel, pendant que tu nous accordes le cœur d'Abraham, aide-nous à t'être agréable. Aide-nous à vivre par la foi et non par ce que nos yeux voient. Aide-nous à marcher par la foi, pas par ce que les gens disent. Que les choses de ce monde ne nous dictent pas comment nous devons vivre, mais que seule notre croyance en toi, seule ta volonté pour nous sur cette terre, nous donne la direction à suivre au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole que le juste vivra par la foi. Éternel, si tu m'appelles juste aujourd'hui, que ma vie soit un témoignage de foi, afin que je sois agréable à tes yeux. Et que ceci ne se limite pas seulement à moi, mais que cela s'étende à tous les membres de ma famille, que cela s'étende à partir de moi jusqu'aux générations à venir. Parce que moi, ma maison et mes enfants et mes arrière-enfants, mes petits-enfants, les générations à venir vivront par la foi afin de t'être agréable au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir.
Manifeste-toi dans la vie de mon époux. Manifeste-toi dans la vie de ma mère et de ma tante. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un connecté à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, Hébreux 10, le verset 23 nous dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Alors ce matin, nous voulons avoir une confiance totale en ses promesses au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je mets ma confiance en tes promesses. Je crois en tes promesses. Aide-moi et aide les miens à ne pas douter, mais à croire que tu es fidèle, mais à croire que, éternel, il n'y a aucun autre Dieu comme toi, qui est fidèle à sa parole. Oui, je mets ma confiance en toi et en toutes tes promesses. Qu'aucune forme d'incrédulité, aucune forme de doute ne vienne se mettre entre moi et tes promesses. Au nom puissant de Jésus. Je crois à ta parole, je crois à tes instructions, je crois en tes promesses, je crois que ta parole est vérité, je crois à ta volonté parfaite pour ma vie et pour la vie des miens. Je crois que tu es fidèle à ta parole et que quand tu la relâches, elle ne rentre pas en toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Aussi, ce matin, je déclare que j'ai confiance en ta parole. Je déclare que j'ai une totale confiance en tes promesses au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent durant ce moment de prière. Manifeste-toi. Aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas de commenter. Laissez vos sujets de prière afin que nous puissions prier avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouverons demain 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. En fait, pour notre mercredi de déclaration, parce que nous allons déclarer des choses prophétiques pour nos vies. Donc, rendez-vous demain. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.